C'est très important pour vous, s'il vous plaît, d'utiliser le chat quand vous voulez. Si vous avez des questions, si j'explique quelque chose, bien sûr, on va commencer par rapport à l'immigration au Canada et tout. Je vais essayer d'expliquer deux, trois choses qui sont très importantes en général pour vous parce que l'idée, c'est que vous allez commencer vos démarches d'immigration. À la fin de la journée, c'est vous qui va décider avec qui vous allez faire vos démarches d'immigration, si vous allez faire les démarches vous-même, si vous allez utiliser un avocat, un consultant, une autre compagnie ou quelque chose. Alors, je vais essayer d'aborder quelques sujets qui vont vous aider à prendre cette décision. Premièrement, si vous allez commencer cette démarche et aussi avec qui vous allez prendre ces démarches. Alors, juste pour m'introduire un petit peu, je pense que la plupart de vous, vous le savez. Je m'appelle Joseph Ruibo, je suis un avocat à Montréal. Je spécialise dans l'immigration, ça fait plusieurs années. Et ça fait quelques années maintenant que la plupart de nos clients sont des internationaux comme vous et des personnes qui veulent venir au Canada, soit pour étudier, travailler ou obtenir la résidence permanente, quoi que ce soit. Alors, évidemment, vous, le webinaire, la plupart de vous, vous êtes des personnes qui sont en dehors du Canada. Probablement, peut-être quelques-uns de vous, vous avez de l'expérience au Canada dans le passé, soit d'études, soit de travail, mais probablement la plupart de vous, vous n'avez aucune expérience au Canada. Il y a quelques-uns de vous aussi qui ne sont jamais venus au Canada, qui n'ont pas de famille au Canada. Alors, évidemment, nous, comme cabinet d'avocats, on essaye d'être une one-stop shop, une cabinet qui va vous aider pour venir changer de pays, changer de vie de A à Z, avec bien sûr toutes les choses que vous avez besoin en termes de travail, en termes de logement, en termes de visa, en termes d'éventuelle résidence permanente. Nous, notre cabinet d'avocats, Ruibo Legal, l'idée pour nous, quand vous commencez les démarches avec nous, c'est que nous, on va vous donner un plan, comment vous allez venir au Canada pour éventuellement être éligible pour la résidence permanente au Canada. Quand vous commencez les démarches avec nous, on va vous donner toutes les options que vous avez en termes de venir au Canada. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez être éligible directement pour la résidence permanente. C'est quand même assez rare pour être éligible directement pour la résidence permanente quand vous n'avez aucune expérience, soit de travail, soit d'études au Canada. La raison, c'est parce qu'en général, la résidence permanente et l'immigration au Canada, ça marche avec un système de points. Et le système de points est basé sur toutes vos qualifications, toutes vos expériences et évidemment aussi une grande portion des points sont basés aussi sur l'expérience au Canada. Le gouvernement canadien, ils veulent savoir bien sûr que vous êtes sérieux, vous voulez habiter au Canada, vous voulez rester ici. Ils veulent savoir que vous allez venir au Canada, même si c'est temporaire au début, vous allez mettre quelque chose avec les sociétés canadiennes en termes d'emploi, en termes d'études. Ils veulent savoir que vous êtes sérieux. Alors, comment faire ça? C'est de venir au Canada avec les différentes options de résidence temporaire. Les différentes options de résidence temporaire se divisent en trois différents programmes. Dans ces trois programmes, bien sûr, il y a énormément de différents programmes après pour utiliser ces programmes pour rentrer au Canada. Mais les trois différents programmes, nous parlons une, une option, ça veut dire les études, venir au Canada comme étudiant. La deuxième option, c'est de venir au Canada comme travailleur. Et la troisième option, c'est de venir au Canada comme visiteur. Je vais essayer de juste expliquer très brièvement ces trois options. OK? Et après, je vais expliquer, bien sûr, comment vous allez atteindre la résidence permanente après. Parce que si vous venez au Canada comme étudiant, si vous venez au Canada comme travailleur, si vous venez au Canada comme visiteur, évidemment, vous allez avoir une permis qui a une date d'expiration. Ça veut dire que, éventuellement, techniquement, vous devez quitter le Canada et retourner dans votre pays. Nous, bien sûr, comme cabinet d'avocat en immigration, on sait que vous allez venir, si vous voulez venir au Canada, vous allez venir au Canada. L'idée, c'est de ne pas quitter le Canada. OK? On comprend que l'idée, c'est que vous allez changer toute votre vie, vous allez changer d'idée, vous allez changer dans un autre pays, vous allez consacrer et vous allez mettre beaucoup d'efforts, de finances et tout ce que vous pouvez dans votre nouvelle vie, c'est bien sûr de rester à la fin. Alors bien sûr, toutes les démarches que vous allez faire avec nous, on va vous donner une solution de comment vous allez
venir au Canada, même si c'est temporaire, mais pour éventuellement avoir la résidence permanente après. Alors, la première option, comme j'ai dit, c'est pour les études. Les études, en général, c'est l'option le plus facile de venir au Canada et éventuellement avoir la résidence permanente. La raison pourquoi c'est le plus facile, c'est parce que quand vous venez au Canada comme étudiant, vous recevez des points pour les études et pour le travail, parce que vous pouvez travailler à côté. Alors, vous recevez des points pour deux différentes catégories qui va augmenter vos chances pour être éligible dans un programme de résidence permanente. À part ça, les autres avantages des études en général, il faut savoir que, bien sûr, si vous voulez venir au Canada, vous allez avoir des études. Vous voulez, bien sûr, avoir un travail, le meilleur travail possible, avec le plus haut salaire possible. La meilleure chose, bien sûr, c'est d'avoir un diplôme canadien. Le diplôme canadien, c'est très important parce que probablement la plupart de vous venez de la France, des pays africains ou des autres pays au monde et les emplois et les choses ne sont pas les mêmes qu'au Canada. Même si vous travaillez dans un domaine spécifique où en réalité c'est la même, ça ne veut pas dire que les employeurs canadiens, ils voient votre diplôme de la même façon qu'ils voient un diplôme canadien. Alors, c'est très important, les études, c'est très important. Ça ne veut pas dire que les études, c'est pour tout le monde. Il faut vraiment voir si vous êtes dans une situation financière, une situation familiale, une situation de votre vie que vous pouvez faire des études. OK? Mais il faut prendre cette option en considération, même si ce n'était pas l'idée principale de venir faire des études. Il faut penser aussi que les études peuvent être une bonne option pour vous à cause du fait que vous voulez venir au Canada, vous voulez déménager, vous voulez s'installer au Canada. Maintenant, juste pour ajouter une autre chose par rapport aux études, si vous êtes français, il faut comprendre, et c'est très important, si vous êtes français ou vous êtes réfugié français, ça veut dire que vous avez un passeport, vous avez un titre de voyage réfugié français, vous venez au Canada et vous avez les frais de scolarité gratuits. OK, qui est très, très important. Il y a une entente entre la France et le Québec que les Français, les citoyens français, ils peuvent venir au Québec étudier gratuitement, qui est très, très, très avantageux. La plupart des autres pays, ils n'ont pas ça. Par rapport aux frais de scolarité pour les autres citoyens des autres pays, il y a toujours des options, il y a des ententes entre le Québec et des autres pays africains où vous avez des baisses par rapport aux frais de scolarité. Il y a même des options par rapport aux frais de scolarité gratuits. Alors, il faut commencer les démarches, il faut demander et nous, on va vous, bien sûr, orienter vers le meilleur choix en termes des études, en termes de frais de scolarité, en termes de vos finances. On va créer un plan pour vous. Alors, ça, c'est pour les études. La deuxième option en termes de travail, il y a deux options de deux différents types de travail. Il y a un permis de travail fermé, il y a un permis de travail ouvert. Un permis de travail fermé, spécifiquement, c'est un permis de travail qui vous donne l'option de venir au Canada pour 2 à 3 ans pour travailler pour un employeur spécifique. L'avantage avec un permis de travail fermé, c'est que si vous venez avec votre famille, bien sûr, vous pouvez toujours amener toute votre famille, les enfants, votre femme, votre mari, votre partenaire, vous pouvez les amener. Et avec un permis de travail fermé, votre partenaire va recevoir aussi un permis de travail ouvert. Alors, comme j'ai dit, un permis de travail fermé, ça veut dire que vous êtes fermé, vous devez travailler pour une entreprise spécifique pour 2 à 3 ans. Le désavantage, évidemment, c'est que si quelque chose ne marche pas, vous voulez quitter, vous voulez travailler pour quelqu'un d'autre, vous voulez changer d'emploi, vous voulez travailler pour vous-même, en réalité, vous ne pouvez pas le faire. Vous devez refaire tous les démarches qui prennent quelques mois et vous êtes au Canada sans emploi. Alors, ça, c'est le seul désavantage, mais l'avantage, bien sûr, c'est que vous avez un emploi sécurisé 2 à 3 ans et vous pouvez venir directement au Canada avec ce travail et vous ne devez pas attendre au Canada pour trouver du travail pour commencer à travailler et ne pas, bien sûr, gaspiller de l'argent et tout. L'autre option de permis de travail, c'est un permis de travail ouvert. Un permis de travail ouvert, c'est vraiment l'inverse, c'est l'opposé. Un permis de travail ouvert, ça vous donne l'option de travailler pour 3 entreprises, 2 entreprises en même temps, travailler pour vous-même et une entreprise, vous pouvez changer d'entreprise du jour au lendemain, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez. OK, alors ça, c'est les deux différentes options. Pour obtenir ces différents types de visas, il faut regarder les différents plans, les différents programmes d'immigration qui sont offerts par le gouvernement fédéral ou par le gouvernement provincial. Okay? En général, la plupart des programmes d'immigration sont gérés par le gouvernement fédéral. Spécifiquement dans ce webinaire, qui est un webinaire francophone, okay, on essaye de faire
beaucoup de webinaires. On va essayer maintenant de faire des webinaires chaque semaine ou 2 semaines. Et nous, on fait des webinaires en français et en anglais. Après ce webinaire, il va y avoir une webinaire en anglais. Mais en général, les webinaires en français, la plupart de vous, la plupart de nos clients francophones qui parlent français, ils veulent venir s'installer au Québec. Le province du Québec, c'est le seul province au Canada qui gère leur propre programme d'immigration pour leur province. La raison, c'est parce que les restants du province au Canada, c'est des provinces anglophones. Alors, ils sont tous gérés un petit peu les mêmes. Et au Québec, il y a le province francophone, ils veulent rester un petit peu, ils veulent que la plupart des immigrants qui viennent au Québec, qui reçoivent la résidence permanente au Québec, ils parlent français. S'ils ne font pas ça, après quelques années, il va y avoir beaucoup d'influx d'anglophones au Québec et ça va diminuer un petit peu la valeur francophone qui est bien sûr très important au Québec, qui a beaucoup de connexions aussi avec la France et des pays francophones africains aussi. Ça, c'est pour les différentes options. La dernière option, comme j'ai expliqué, c'est de venir au Canada comme visiteur. En réalité, l'option le moins intéressante, c'est de venir au Canada comme visiteur. Mais comme vous devez savoir que même si vous venez au Canada comme visiteur, vous recevez techniquement des points pour de l'expérience au Canada, même si vous n'avez pas de travail, pas d'études, mais le fait que vous êtes venu, vous êtes accepté avec une visa visiteur, vous recevez des points aussi. Alors ça, c'est quand même très important de savoir que même quelque chose qui ne vous donne pas de travail, pas d'études, ça vous donne des points aussi. Un autre avantage d'avoir une visa visiteur, un autre avantage serait que il y a une loi au Canada maintenant, ce n'était pas toujours le cas, mais maintenant il y a une loi qui vous dit que si vous êtes au Canada avec un statut, ça veut dire soit visiteur, soit d'études, soit de travail, vous pouvez toujours changer votre statut de une programme à une autre. Ça veut dire si vous êtes au Canada comme visiteur, vous pouvez changer votre statut de visiteur à étudiant. Vous pouvez changer votre statut de visiteur à travailleur. Alors, vous avez toujours l'option de changer votre statut au Canada. Et l'avantage, c'est que quand vous êtes au Canada, les démarches en termes de demande d'immigration, soit de résidence permanente, soit de permis de travail, soit de permis d'études, c'est toujours plus vite au Canada. Alors, il y a toujours un plan, il y a toujours une option. L'immigration, ça fait comment nous on travaille, comment tout le monde doit travailler, c'est de prendre chaque cas spécifique, tout le monde est différent, et trouver un plan étape par étape de comment vous allez venir changer votre statut et avoir assez de points pour éventuellement avoir la résidence permanente. Alors, ça, c'est un peu un overview, un petit peu notre plan, comment nous, on est là pour vous aider quand vous commencez les démarches. Je pense que la plupart de vous aussi, vous parlez avec une de nos agents. OK? Vous pouvez toujours écrire si vous parlez avec un agent, je vais vous dire oui, il travaille avec nous, elle travaille avec nous et tout ça. Et quand vous parlez avec l'agent, probablement, il va vous dire que notre démarche d'immigration, on le fait par 2 étapes. La première étape, c'est l'éligibilité. C'est commencer avec un rapport d'éligibilité, vos documents. Regardez vos documents. Vous allez avoir un appel avec moi. Moi, je vais prendre vos documents. Regardez les documents. Je vais vous demander plein de questions que moi, j'ai besoin de savoir pour faire un plan pour vous de comment vous allez venir au Canada. Ça, c'est la première étape. La première étape de faire un plan. Après, je vous envoie le rapport d'éligibilité, je vous envoie le plan, les différentes options. Et après, ensemble, c'est nous qui va décider ensemble quelle option vous allez choisir pour entamer vos démarches. Mais évidemment, moi, je vais vous donner l'option de choisir. Moi, je vais vous donner tous les outils. Je vais vous donner les avantages, désavantages, les coûts, les délais, les chances de succès. Tout ce que vous avez besoin de savoir, je vais vous donner dans votre main. Vous allez prendre ces options avec moi et vous allez choisir avec moi la meilleure option que vous pensez pour vous pour qu'on puisse commencer les démarches. Et ça, c'est pour la deuxième étape des démarches. Mais j'ai beaucoup de clients qui me demandent pourquoi ça fait en deux étapes, c'est quoi les frais en total pour les démarches d'immigration. C'est impossible de vous dire parce qu'on doit savoir en premier temps qu'est-ce que vous allez être éligible. Si vous allez être éligible à quelque chose à la fin, il y a des personnes qui ne sont pas éligibles pour venir au Canada et il faut comprendre cela aussi. Et ça va vous sauver beaucoup d'argent, beaucoup de temps dans le futur si vous savez dès le début que vous n'êtes pas éligible et vous arrêtez les démarches plain and simple. Okay? Ça, c'est un petit peu de ça. Maintenant, j'ai oublié de mentionner au début, dans le début du webinaire,
on va avoir une 15-20 minutes à la fin, ok, probablement dans une autre 10-15 minutes, où je vais répondre à toutes vos questions. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez même, j'ai oublié je voulais dire au début, mais vous pouvez commencer déjà maintenant à écrire des questions sur le chat. OK, même maintenant, je vais scroll up, je vais monter en haut pour voir toutes les questions. Commencez à demander des questions maintenant. Si vous avez des questions par rapport à ce que moi j'ai expliqué aussi, s'il vous plaît, écrivez toutes les questions. Je vais essayer vraiment de répondre à toutes les questions, à vraiment tout. S'il y a quelque chose que je peux pas répondre, je vous promets que je vais revenir vers vous par courriel ou quelque chose si c'est quelque chose qui est un peu compliqué. OK? La deuxième chose que je voulais expliquer maintenant, c'est juste par rapport à la résidence permanente. Et après, je voulais juste expliquer un petit peu par rapport aux fraudes et arnaques par rapport à l'immigration au Canada. Merci beaucoup pour les commentaires très gentils. Merci. Par rapport à la résidence permanente, comme j'ai dit, la résidence permanente est basée sur des systèmes de points. Il y a des programmes de résidence permanente tout autour du Canada. Alors évidemment, si vous voulez appliquer pour la résidence permanente, d'habitude, la meilleure option en général, ça serait d'appliquer pour tous les programmes en même temps, attendre que vous êtes choisi, ok, augmenter vos chances et après déposer votre demande si vous êtes choisi pour la résidence permanente. Alors, c'est très important de savoir que, comme j'ai dit, c'est basé sur un système de points. Spécifiquement, comme nous, on fait une webinaire maintenant en français, je vais mentionner un programme qui est très, très spécial et c'est le programme le plus utilisé au Québec. Il y a un programme de résidence permanente au Québec qui s'appelle le PEC, qui est le programme de l'expérience québécoise. Et le programme de l'expérience québécoise, c'est un programme qui est seulement applicable au Québec. Il n'est pas donné dans le restant du Canada et c'est pas du tout basé sur un système de points qui est très important. Pourquoi je vous dis ça maintenant? La raison, c'est parce que d'habitude, si vous regardez le système de points, OK, il y a quelques différentes sections sur la résidence permanente où si vous perdez tous les points, probablement, sauf des cas très rares, probablement vous n'allez pas être éligible pour la résidence permanente. Il n'y a aucune chance, OK? Par exemple, si vous avez, disons que vous avez 60 ans, disons que vous avez 50 ans. Si vous avez 50 ans, vous recevez 0 points sur le catégorie de l'âge. Si vous recevez 0 points sur le catégorie de l'âge, probablement, vous n'allez pas être éligible pour la résidence permanente. Ça va être très, très, très difficile. Alors, j'ai un client qui vient chez moi et me dit, ben regarde, j'ai 50 ans, vous me dites maintenant, j'étais au Canada, j'ai fait ci et ça, j'ai travaillé, j'ai étudié, vous me dites maintenant que je dois quitter le pays, je ne peux pas rester, impossible que je puisse avoir la résidence permanente. En réalité, en dehors du Québec, ça c'est le cas. Le cas, en 95% du temps, quelqu'un qui a 50 ans, qui est venu au Québec, au Canada comme immigrant, ne peut pas avoir la résidence permanente. Mais au Québec, il y a un programme, comme j'ai expliqué, qui s'appelle le programme de l'expérience québécoise. Et le programme de l'expérience québécoise vous dit, il y a deux volets. La première volet, c'est des études. Et ça vous dit, si vous complétez une formation professionnelle de minimum 1800 heures, qui est de environ un an et demi, vous pouvez appliquer directement pour la résidence permanente. Alors, vous faites des études, rien à voir avec le système de points, vous appliquez directement pour la résidence permanente après. Pendant que vous attendez pour la résidence permanente, vous recevez un permis de travail, vous pouvez rester au Canada, vous pouvez travailler et après, en attendant bien sûr que vous recevez la résidence permanente. Alors, ça, c'est le premier volet. La deuxième volet, c'est du travail. Si vous pouvez prouver 2 à 3 ans au Québec de travail à temps plein, ok, ça doit être aussi dans des domaines spécifiques. Il y a beaucoup de domaines. C'est plus par rapport au niveau de travail que vous faites. Si vous pouvez prouver 2 à 3 ans de travail à temps plein au Québec, encore une fois, vous pouvez appliquer directement pour la résidence permanente et rien à voir avec le système de points, rien à voir avec une bassin des applicants, que vous rentrez dans le bassin et vous devez attendre que le gouvernement vous choisisse. Non, pas du tout. Il y a 2 volets, il y a des conditions, vous allez atteindre les conditions, vous pouvez appliquer directement pour la résidence permanente. Alors, je pense que vous voyez un petit peu comment ça marche avec la résidence temporaire, comment arriver à la résidence permanente, comment, si possible, avoir la résidence permanente directement, ça serait la meilleure chose, bien sûr, en général. Alors, il y a beaucoup de différentes options et c'est le travail, c'est pourquoi vous l'utilisez et c'est pourquoi vous êtes là sur le webinaire, sur notre webinaire maintenant. C'est la raison pour utiliser un avocat, utiliser quelqu'un qui est spécialisé dans ça.
Après 5 ans, 6 ans maintenant que je travaille dans l'immigration, probablement je peux vous dire que j'ai vu tous les cas de, euh, des immigrants qui veulent venir au Canada de l'extérieur. Je ne peux pas vous dire que j'ai vu tous les cas pour les immigrants, les réfugiés et tout ça au Canada. Ça, c'est un peu plus grande en général. Ça, c'est un peu plus, beaucoup plus compliqué, disons. Mais je peux vous dire qu'avec tous les immigrants qui viennent au Canada de l'extérieur, j'ai vu tous les cas. Et ça, c'est la raison que vous allez, la meilleure chose pour vous, c'est d'utiliser un avocat, d'utiliser quelqu'un qui est autorisé pour vous aider avec l'immigration, pour vous guider et vous diriger vers la bonne voie pour venir au Canada, qu'il n'y aura aucun problème. Dernièrement, je vais peut-être répondre à 2, 3 questions qui sont demandées maintenant. OK? Après, je voulais juste expliquer à la fin, juste par rapport aux légitimités de notre cabinet, des arnaques, des fraudes, parce que c'est très important. Parce qu'en général, je vous dis la vérité, probablement 95% de mes clients, quand moi je les reçois comme clients, 95% d'eux se sont fait déjà arnaquer dans le passé. Alors, si moi je dis que la plupart de mes clients se sont fait arnaquer par quelqu'un dans le passé, alors c'est clair que la majorité des personnes qui veulent venir au Canada, ils sont probablement contactés au moins une fois dans leur vie par une entreprise ou une compagnie qui est frauduleuse complètement. Et je voulais vous montrer un petit peu de comment voir et savoir comment ils sont frauduleux. Être sûr que vous parlez directement avec quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous pouvez trouver en ligne, une entreprise que vous pouvez bien sûr trouver dans le registre des entreprises du Québec, le registre des entreprises du Canada aussi. Ça, c'est des choses qui sont très importantes, que vous pouvez voir exactement où ils sont. OK, vous savez exactement avec qui vous parlez. OK, vous savez que si vous savez c'est qui, ils vont pas vous arnaquer et vous savez que cette personne est bien licenciée à un numéro de licence. Ils sont bien sûr un avocat géré par un barreau, soit au Québec, soit dans une autre province au Canada. Alors ça, c'est très important aussi et je voulais vous montrer ça. Je vais essayer juste de répondre à quelques questions. Mes enfants vont-ils garder le niveau de classe actuel en France? Milieu, collège et lycée? Oui. En général, en France et le Québec, le niveau d'études sont un peu les mêmes. OK? Ça veut dire que si votre enfant est soit en troisième, en quatrième, en deuxième, tous mes clients, quand ils viennent avec des enfants, ils ne ratent jamais d'année, ils ne ratent jamais de niveau. Il n'y a aucun problème. C'est tout. Le système scolaire, ça veut dire le centre scolaire de Montréal, ils sont très attachés avec le centre scolaire en France aussi. Alors, ils savent tout ça. Ils connaissent tous des diplômes et tout. Même les pays africains aussi, ils connaissent de ces diplômes aussi. Alors, il n'y a rien à craindre en termes de vos enfants, en termes des études. Ils vont rien perdre, ils vont rien rater, ça c'est sûr et certain. Je peux vous confirmer cela. Comment je fais si j'ai fait une demande visa touriste de la France, mais je n'ai toujours pas eu de réponse depuis 3 mois malgré avoir fait le test biométrie et aucun service client lié au Canada pour me répondre. Présentement, il y a beaucoup de délais, au Canada en termes de demandes. Moi, je vous dis la vérité que moi, j'ai des demandes qui sont plus que 6 mois, des demandes de touristes qui sont plus de 6 mois. Je vous dis la vérité, j'ai des demandes même d'études qui sont quelques mois, plus que le délai qui est marqué sur le site web. Il y a des façons, il y a des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez toujours m'envoyer une courriel si vous voulez que je vous aide. Vous pouvez m'envoyer une courriel avec les informations et moi, je peux envoyer une courriel. C'est une web form, c'est une forme web où je demande une update, je demande un suivi par rapport au dossier. En réalité, c'est le gouvernement qui va décider s'ils vont répondre ou non. Des fois, ils répondent, des fois, ils ne répondent pas. En tant qu'avocat, il n'y a pas trop que je peux faire. OK, il faut attendre la réponse. Pour vous dire, si vous attendez 3 mois, OK, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème avec le dossier. Ça ne veut pas dire que ça va être refusé à la fin. Il n'y a rien à voir avec ça. C'est vraiment juste parce qu'il y a une grosse backlog des demandes en immigration et le IRCC est très, très
in behind, ils sont très prêts ils sont pas prêts pour toutes les demandes qui sont faites l'année dernière. Alors, il y a tout un problème. Vous pouvez regarder tous les articles en ligne et tout pour voir que, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui attendent et ils essayent d'arranger ça. Mais comme j'ai dit, je peux aider, je peux essayer de vous aider. Vous pouvez m'envoyer un courriel avec, je vais marquer mon courriel dans le chat aussi. Vous pouvez m'envoyer un courriel pour m'envoyer des informations. Je vais essayer de vous aider. Mais à la fin, il faut juste attendre. Ça, c'est qu'est-ce que tout le monde fait. Il n'y a pas trop de choses à faire. C'est le gouvernement qui décide à la fin. Voilà, je suis agriculteur dans une entreprise familiale qui date des années 80 à ce jour et on est spécialisé en tout sur les arbres fruitiers. J'aimerais savoir comment je dois faire pour tenir un contrat de travail. Pour trouver un contrat de travail, vous devez comprendre que si vous n'avez pas de statut au Canada, ok, ça va être très difficile de trouver un employeur qui veut vous embaucher sans que vous ayez aucun statut. Ça veut dire trouver une entreprise qui n'a pas l'expérience d'engager des internationaux pour les amener au Canada, pour les convaincre à vous amener, vous sponsoriser, payer les démarches, vous payer pour venir au Canada et tout, ça va être un peu compliqué. OK? Nous, on travaille avec des agences de recrutement et tout ça qui peut aider, mais ça ne veut pas dire que ça va venir à quelque chose, et ça ne veut pas dire à 100% qu'ils vont vous trouver du travail. L'idée pour vous, c'est de trouver une façon d'avoir une visa au Canada. Quand vous avez une visa au Canada, après, vous pouvez trouver quel travail, qu'est-ce que vous allez faire au Canada, même avant que vous venez au Canada. Vous pouvez attendre, vous ne devez pas rentrer au Canada, vous pouvez attendre, mais si vous avez les visas, ça veut dire vous avez l'acceptation, vous avez un permis, soit de travail, soit d'études, soit de visite, quelque chose, vous avez une visa en main, au moins vous pouvez dire, regarde, j'ai ça va m'aider, si vous voulez m'embaucher, ça va m'aider à éventuellement avoir ce permis de travail, travailler pour vous pour 2 ans, travailler pour vous à temps plein, n'importe quoi, par rapport au qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que l'employeur veut. C'est important au début d'avoir le permis de quelque chose. Ça veut dire d'avoir un statut au Canada. Et ça c'est qu'est-ce que nous on fait. Nous, on n'est pas une agence de recrutement, on n'est pas là pour trouver à tout le monde des emplois, ok? On n'est pas une agence de recrutement, on est une cabinet d'avocats. On est une cabinet d'avocats en immigration qui va vous trouver une visa. On va vous trouver comment vous allez recevoir votre visa pour prendre l'avion et venir au Canada. Après que vous avez le visa, c'est à ce moment-là que nous, on peut vous orienter dans la meilleure voie pour avoir le meilleur emploi possible, avoir les meilleures options pour trouver du travail aussi. Les enfants peuvent toujours au même niveau d'études qu'en France. Oui. À propos visa d'études, il y a des frais à payer depuis la Tunisie d'Afrique. Oui, si vous êtes tunisien, si vous êtes d'un pays africain, d'habitude, il y a des frais de scolarité à payer. Maintenant, il y a des frais de scolarité pour tous les différents programmes. Il y a des frais de scolarité qui ne sont pas chers, il y a des frais de scolarité qui sont chers, ça dépend du programme d'études. Il y a aussi des ententes entre le Québec et la Tunisie. Il y a le Québec et le Sénégal, le Québec et le Côte d'Ivoire. Il y a des ententes avec le Québec et des pays africains pour amener des étudiants pour étudier gratuitement aussi. Mais ça, c'est au cas par cas. Il faut voir au cas par cas qu'est-ce qui sont vos options pour venir soit étudier et c'est quoi les frais et tout ça. Bonjour maître, ma question. Si tout se passe bien, que le client a déjà son visa à la résidence permanente, c'est combien de temps t'es autorisé à venir sur le territoire canadien? Je n'ai pas trop compris la question. C'est combien de temps tu es autorisé à venir sur le territoire canadien? Si vous avez la résidence permanente, vous pouvez venir au Canada et vous pouvez venir vivre au Canada. Il faut rester au Canada pour 2 ans. Vous devez rester au Canada pour 2 ans. Continue les 5 ans que vous allez avoir la résidence permanente pour avoir la citoyenneté canadienne. Si vous n'êtes pas au Canada pour au moins 2 ans, vous allez perdre votre résidence permanente. Alors, si vous recevez la résidence permanente, bien sûr, vous pouvez venir au Canada, vous pouvez appliquer pour une permis de travail et vous pouvez avoir, bien sûr, vous pouvez travailler, vous pouvez venir au Canada en attendant que vous recevez votre citoyenneté canadienne. Oui, c'est une très bonne question. Parfait. S'il vous plaît, le test de biométrie sera fait dans combien de temps? Le test de biométrie, c'est fait après que vous faites une demande pour une visa au Canada. Dès que vous faites une demande pour une visa au Canada, vous allez recevoir une lettre biométrie, vous allez faire vos données biométriques, c'est les empreintes digitales, vous allez les faire dans votre pays de résidence. Est-ce que c'est possible pour les médecins d'étrangers d'immigrer au Canada? Oui, c'est possible. Et
encore une fois, c'est vraiment, ça c'est une situation vraiment, c'est au cas par cas. Il faut voir les médecins par rapport à quel diplôme vous avez, où vous avez fait des études et nous, on peut vous aider avec ça. On peut regarder avec l'ordre des médecins au Québec ou au Canada. On peut voir qu'est-ce que eux ils ont besoin pour faire l'équivalence que vous puissiez exercer votre profession au Canada. Alors, c'est vraiment quelque chose au cas par cas, au diplôme. Chaque diplôme est différent, il faut voir. Parfait. Bon, je veux savoir, est-ce que j'ai le droit d'immigrer, même j'habite en France, mais j'ai pas le titre de séjour, moi, ma famille? Oui, c'est possible, c'est pas un problème, mais quand même, quand on fait la demande pour le Canada, il faut le dire. Ça veut dire toutes les choses que vous faites, chaque demande que vous faites, le gouvernement canadien va tout savoir. Si vous êtes en France, soit illégalement, sans titre de séjour, et vous dites dans votre demande que vous êtes statut normal au Canada, vous avez un permis de travail ou quelque chose, le gouvernement canadien, il va le savoir. Alors, si vous le dites, vous déclarez toutes les informations, vous déclarez tous vos détails et tout, d'habitude, il ne va pas avoir un problème. Je vis en France, je suis auxiliaire de vie aux familles pour les démarches permis de travail, c'est combien de temps? Démarches permis de travail, si vous avez un contrat de travail, les démarches de permis de travail, il faut faire deux démarches, il y a deux étapes. La première étape, c'est pour le EIMT. Quand vous recevez le EIMT, OK, qui prend environ 2 ou 3 mois. Le EIMT prend environ 2 ou 3 mois. Quand vous recevez le EIMT, après, il faut faire une demande de permis de travail. Ça dépend de quel pays vous faites la demande. Si vous faites la demande du Canada, vous pouvez recevoir le permis de travail directement. Alors, en total, ça va faire 2 ou 3 mois ou 2 à 4 mois. Si vous êtes en dehors du Canada, ça, c'est une autre histoire. Ça peut prendre plus de temps. Ça peut prendre quelques mois. Ça dépend vraiment des délais à temps. Ça dépend, il faut voir sur le site combien de temps ça va prendre. Mais d'habitude, c'est quelques mois en général en total. Bonjour, par exemple, si je paye le visa et je le désiste, est-ce que je peux me faire rembourser? Rembourser par qui? En général, non. Si vous recevez un visa et vous désistez, vous n'allez pas avoir un remboursement. Si c'est par rapport au cabinet d'avocats, non, parce que personne ne travaille gratuitement. Si c'est par rapport au gouvernement, non, parce qu'ils ont fait le travail, ils ont traité de votre demande et vous n'allez pas avoir un remboursement, ça c'est sûr. J'aimerais savoir si c'est certain d'avoir une résidence permanente après 5 ans de travail en tant qu'illettré au Canada. Oui, si vous avez travaillé 5 ans à temps plein au Québec, c'est basically certain. OK? Bien sûr, rien n'est certain dans la vie, mais en général, oui. Ça, c'est au Québec. Si vous avez travaillé 5 ans en dehors du Québec, non, ce n'est pas une garantie. Bien sûr, ça vous donne beaucoup de points d'avoir 5 ans d'expérience de travail au Canada, mais non, ça ne vous donne pas une garantie d'avoir la résidence permanente. Bonjour, si je viens en tant que cariste, j'aurai droit au résident permanent. Le travail de cariste, oui, ça peut rentrer dans l'expérience de travail pour la résidence permanente, mais ce n'est pas une garantie que vous allez recevoir la résidence permanente. Ça dépend du programme, ça dépend de combien de temps vous allez travailler, ça dépend de comment vous allez reçu le travail, ça dépend de 2-3 différentes choses. Ça, c'est pourquoi toujours on dit, et les agents que vous allez vous parler avec maintenant par rapport à nous, ils vous disent que nous, on fait des étapes, on fait des démarches en 2 étapes. Première étape, c'est l'éligibilité pour prendre vos documents, prendre vos qualifications, prendre vos expériences et de les connecter avec toutes les différentes options au Canada. Ça, c'est l'option le plus importante parce que ça va vous diriger et ça va vous faire un plan de comment vous allez venir, vous allez savoir combien de temps ça va prendre, combien ça va coûter et qu'est-ce que vous allez faire au Canada. Bonjour, je dois y aller pour m'envoyer un résumé avec le point clé par Zoom, par mail. Je vais laisser mon courriel. Vous pouvez toujours, si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez toujours m'envoyer un mail avec des questions spécifiques. Je vais l'envoyer maintenant, juste pour que vous puissiez l'avoir, mais je vais continuer à répondre aux questions, évidemment. OK. Maintenant, combien il faut pour les démarches pour mon cas? Je suis ingénieur en BTP en France. Impossible de vous dire, chaque cas est différent, chaque personne est différente, vous avez tous des qualifications, des expériences différentes. Je ne peux pas vous dire combien ça va vous coûter, c'est par rapport au travail que nous on fait. Les frais que vous allez payer, c'est par rapport
directement au travail que nous, on va faire. Alors, si votre cas prend beaucoup de temps, ça va être plus cher. Si votre cas prend moins de temps et c'est plus facile, ça va être moins cher. Alors, c'est impossible de dire, mais quand vous commencez les démarches, il y a juste un frais au début. Vous commencez et avec cette frais que vous allez payer, vous allez savoir exactement avec le rapport combien ça va coûter, combien de temps ça va prendre, toutes les informations nécessaires. Si vous jugez un profil éligible, l'avance sur l'ouverture du dossier ne sera pas remboursée. On planifie le montant des démarches qui seront cheminées et payées en plusieurs fois. Cela veut dire qu'il y a seulement de chance pour obtenir un visa? Non. Si vous êtes éligible, ça ne veut pas dire que vous avez 100% de chance pour obtenir un visa. À la fin de la journée, vous devez comprendre que c'est les gouvernements qui donnent les visas. C'est pas moi. Moi, je suis un avocat. Moi, je fais le travail pour vous. Moi, je vais faire le travail la meilleure façon possible pour vous, pour votre situation. Mais à la fin de la journée, ça va être dans les mains du gouvernement, pour vous donner la réponse, pour vous donner si vous êtes accepté ou non. Mais qu'est-ce que moi je peux vous dire quand nous on commence cette démarche? Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est je peux vous donner les chances de succès que vous avez. Il y a des programmes que je peux vous dire 99% de chances que vous allez rentrer parce que 99% de mes clients, ils ont reçu le visa. Et je ne vais jamais dire 100% parce que premièrement, c'est illégal comme avocat de vous dire que quelque chose est 100%. C'est le gouvernement qui donne les visas et ce n'est pas moi. Alors, rien n'est 100% dans la vie, mais vous pouvez ça peut être clair qu'on va être très clair avec vous, c'est quoi votre chance, combien de temps ça va prendre, qu'est-ce que vous avez besoin pour atteindre l'objectif d'avoir le visa. Il y a des conditions pour le visa d'études, ajoute bien quelque chose d'autre. Non, pour le visa de travail, visa d'études, il n'y a pas de conditions. OK? Dépendamment de quel niveau d'études vous voulez faire, il faut avoir un diplôme auparavant. Ça veut dire, si vous voulez faire par exemple une licence, une maîtrise, il faut avoir des études que vous avez fait dans votre pays de résidence qui va vous donner l'acceptation pour une lettre d'admission dans ce domaine. Mais en termes d'âge, en termes de toutes ces choses, il n'y a pas de restrictions. Si vous ne parlez pas le français du tout, ça veut dire que vous avez un très, très bas niveau de français, ça peut aussi être un problème parce que techniquement, vous ne pouvez pas étudier en français si vous ne connaissez pas le français. Y a-t-il une possibilité qui refuse le visa ou la réponse toujours positive? Oui, il y a toujours une possibilité qui refuse le visa. Quand vous commencez les démarches, on va vous expliquer quoi les chances de succès et tout, que vous puissiez comprendre. Mais oui, c'est le gouvernement qui décide, c'est pas moi. Nous, on a une cabinet d'avocats, nous, on fait le travail. Et pour le logement, comment est-ce que ça se passe? Pour le logement, nous, on travaille avec un agent immobilier qui va vous aider à bien sûr, trouver un logement. Ne vous inquiétez pas, nous on est là, la plupart de nos clients sont des internationaux. Ça veut dire que nous, nos clients, on les aide de A à Z, par rapport au travail, par rapport aux études, par rapport au logement, tout, on vous aide. Ne vous inquiétez pas, quand vous devez ouvrir un compte en banque, le numéro d'assurance sociale, l'assurance maladie, toutes ces choses, on va vous aider avec. Est-ce que vous aidez les clients à trouver un emploi avant de venir au Québec? On peut aider quelqu'un à trouver du travail avant de venir au Québec quand vous avez une visa, quand vous avez un statut au Canada. Avant que vous ayez un statut au Canada, on n'est pas une agence recrutement. Il y a des chances qu'on peut envoyer votre dossier vers une agence recrutement qui peut vous aider, mais ce n'est pas nous qui faisons ce travail. Ma femme est étudiante infirmière de bloc d'opératoire et lui reste une année d'études. Est-ce qu'elle pourra me rejoindre après l'obtention de son diplôme? Oui. Alors, le regroupement familial au Québec et au Canada, c'est très important. Ça veut dire que si quelqu'un vient au Canada spécifiquement pour faire soit du travail, soit d'études, à n'importe quel moment pendant son visa, pendant au moins que son visa n'est pas expiré, vous pouvez faire une demande pour amener votre famille. Ça, il n'y a aucun problème. Le Canada est très familial. Vous avez toujours l'option, l'applicant principal, d'amener toute la famille. Ça, il n'y a aucun problème. Avec un passeport français, on est obligé de passer par un cabinet d'avocat pour aller au Canada. Non, personne n'est obligé de passer par un cabinet d'avocat pour venir au Canada. Mais comme on a expliqué, d'habitude, avec les histoires que moi, j'ai entendues, soit avec les arnaques, soit avec les personnes qui font les démarches eux-mêmes, avec toutes ces histoires, la meilleure option pour moi, avec mon opinion, c'est d'utiliser l'avocat. C'est pas en réalité, si vous regardez la grande image, c'est pas des frais énormes par rapport à tout ce que vous allez faire, votre déménagement au Canada. Alors, je pense que ça vaut la peine toujours d'utiliser un expert. Mais non, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un avocat pour venir au Canada. Je suis français, j'ai de la famille au Canada. Je suis déjà venu au Canada plusieurs fois en tant que touriste.
J'aimerais venir m'installer là-bas pour y travailler. Je suis cadre commercial de 55 ans. Dois venir là-bas, demander un permis de travail, ça va être plus vite, ou faire partie de la France. D'habitude, quand vous faites une demande du Canada, probablement les chances de succès d'avoir un visa, c'est beaucoup plus haut et c'est beaucoup plus vite. Alors, oui, en général, faire une demande du Canada, c'est la meilleure option en général. OK? Mais par rapport aux situations spécifiques, c'est un peu plus, pas compliqué, mais il faut regarder tous les détails spécifiques. Vous pouvez toujours m'envoyer une courriel, m'envoyer un message et je peux vous aider avec ça. Merci pour toutes les questions. Je voulais juste dire, maintenant au Canada, c'est très important. Le gouvernement, c'est le gouvernement de Justin Trudeau. OK? Le gouvernement de Justin Trudeau est très ouvert à l'immigration en général. Il y a des nouveautés tous les jours par rapport à l'immigration en général. Ça, c'est vraiment le temps maintenant de commencer vos démarches, savoir qu'est-ce que vous avez comme option de venir au Canada. Ça, c'est la meilleure chose pour l'instant. Ça, c'est pourquoi on divise les étapes en deux. Parlez avec l'agent que vous avez parlé, comment vous êtes venu au webinaire, parlez avec votre agent et demandez-leur comment vous pouvez commencer les démarches, comment vous pouvez voir qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est quoi vos options, si vous êtes éligible, si vous n'êtes pas éligible, si vous n'êtes pas éligible, que vous le savez, on vous rembourse la totalité des frais que vous avez payés. OK? Alors, c'est très important maintenant parce que les lois d'immigration, c'est très en faveur des internationaux. Il y a beaucoup de pénuries d'emplois au Canada. Alors, il faut vraiment essayer de commencer maintenant au plus vite possible pour voir c'est quoi vos options pour venir au Canada au plus vite. J'espère vous voir, bien sûr, au Canada. Au bureau, vous pouvez toujours envoyer votre famille à notre bureau pour nous voir, OK, pour voir qui nous on est, pour nous voir en ville, OK, on est à Montréal. Si vous avez des questions, on est toujours là pour vous aider et j'espère vous voir au Canada au plus vite possible. J'espère aussi vous voir au prochain webinaire. On va essayer de faire des webinaires chaque semaine ou 2 semaines et je vais essayer d'aborder aussi des autres sujets. S'il y a des sujets que vous voulez que j'en parle, vous pouvez toujours m'envoyer un message s'il y a un sujet spécifique et je vais essayer pour le prochain webinaire d'en parler de ce sujet. Alors, merci à tout le monde. J'espère que tout le monde a bien compris toutes les différentes nuances de l'immigration au Canada pour l'instant. Et j'espère bien sûr vous parler bientôt pour qu'on puisse commencer vos démarches pour le Canada. Merci beaucoup et passez une belle fin de semaine.